Je trouve que la rhubarbe, là, elle est vachement bien parce que ça apporte beaucoup de légèreté. Ouais. Après, ce que j'aime aussi dans ce gâteau-là, c'est qu'il y a une vraie efficacité. Et on va faire en fonction de mettre 4 casseroles. Une casserole avec un confit de framboise, avec la petite cumoire. Celle-ci, on dresse un glaçage enduja et avant qu'il fige, en fait, on fait une petite carotte. Et ici, on représente un peu la mise en scène, c'est-à-dire qu'on coupe la carotte. D'accord. Du confit mandarine ou orange dans la grosse casserole, ça suffit. Bien faire attention de coller tous les décors. Voilà, les choux-fleurs, les tomates. Les culs de poule comme ça, je trouve que c'est rigolo. Ouais, tout sera collé. En équilibre, un truc qui apporte aussi beaucoup de finesse, je pense, c'est ce torchon-là. Ouais. Voilà, et surtout, on n'en fait pas plus. Ça fait 3-4 mois que j'avais l'idée. J'ai dit à Jean-Marie, est-ce que j'ai fait un dessin ou j'ai pris une photo? Une photo. J'ai pris une photo sur le net et je lui ai dit, on fait ça cette année. Et comment vous travaillez tous les deux? Souvent, Christophe, a l'idée, ça c'est la vision, je dirais. Et après, une fois qu'il y a la vision, moi je m'attelle au côté technique, je dirais, à lancer déjà les premiers jets. Après, le pâtissier en fait réfléchit comme ça. Je réfléchis comme ça. La composition, le goût, la texture. Et après, comment on va l'envelopper. Depuis l'an 2000, Christophe Michalak est le chef pâtissier du Plaza Athénée. Chaque année, sa bûche de Noël est mise au point 8 mois avant les fêtes, dans le plus grand secret. À chaque édition, il puise son inspiration dans le décor du palace. Après la montée d'escalier, le mobilier, les voitures de luxe ou encore la malle de voyage, Christophe va aujourd'hui présenter son dernier joyau au directeur général de l'établissement pour une ultime validation. On y va? Allez, Zou. Merci avec ça. Alors. Allez, j'ai exaucé Asseyez-vous. vos rêves. Vous avez exaucé mes rêves. Oh là là. Et voilà le bébé. Vous savez, au restaurant gastronomique Alain Ducasse, il y a un fourneau Molteni qui est légèrement rouge. Et l'idée, c'est de reprendre donc, un gâteau. On associe en fait le thé Earl Grey, l'orange, le chocolat. Et puis on a repris un peu le thé Earl Grey, l'orange et le chocolat. Donc il n'y a que 3 messages. Ouais, c'est déjà pas mal, non? Pas mal. C'est pas mal. Arrêtez, j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours je mettre 2 ou 3 parfums. 3 de messages. À chaque fois, vous essayez très bien, et vous vous régalez. Quoi qu'il bien. en soit, l'idée, c'est de reproduire en fait l'univers de la cuisine, de la gastronomie, comme si on était un peu dans la cuisine du Plaza. Et avec qu'est-ce les qui se marmites, mange avec tout est alimentaire. Tout est en base de chocolat ou de pâte d'amande. On ne se refait pas, mais voilà, ça reste un peu. Non, c'est très bien. Non, c'est très très bien. Non, c'est consistant. Oui, oui, je vous écoute. Et vous marquez Alain Ducasse ou Christophe Michalak sur le. Ni l'un ni l'autre, Plaza Athénée. Non, en tout cas, bravo pour cette bûche. Encore une fois, c'est l'édition 2015. Bravo. Quand François Delahaye fait venir Christophe Michalak au Plaza Athénée en l'an 2000, un vent de folie souffle alors sur l'avenue Montaigne. La maison Dior vient embaucher Galliano et dans le plus célèbre palace parisien, on rêve aussi d'une nouvelle modernité. Le jeune chef relève le défi et en quelques années, il va pulvériser les codes de la pâtisserie classique. Il réinvente la tarte aux fraises, il renverse le millefeuille. Son baba au rhum se déguste au maître, sa religieuse caramel beurre salé va être imitée aux 4 coins de la planète. Il déguise la tarte tatin en chou gourmand et finit de décomplexer la pâtisserie de luxe en s'inspirant de la confiserie enfantine. Le succès est fulgurant et l'écho est mondial. Aujourd'hui, Christophe ne cuisine pratiquement plus. Tel un couturier ou un directeur artistique, son travail consiste à humer l'air du temps, prendre le pouls du monde, dénicher les nouvelles tendances pour continuer à inventer la pâtisserie de demain. Une pâtisserie qu'il veut plus saine, plus légère et moins sucrée. Aujourd'hui, comme chaque mercredi, il a rendez-vous avec une partie de son équipe du Plaza pour une séance de travail. Bon, c'est le meilleur moment de la journée, comme on dit. Yes. Tous vos essais à goûter. C'est un beau travail, super. Bon, on fait un point ensemble. Ouais. Merci. Et on regarde tout de A à Z. Christophe a fait réaliser 15 recettes d'autres chefs qu'il veut tester, comme ses pépites de meringues italiennes.
C'est franchement pas mal. Hein. Mm. Je suis abonné à toutes les revues culinaires. Et dès que je vois une recette qui m'intrigue, que je n'ai jamais faite auparavant, je la fais faire automatiquement. Et on goûte tous les produits. Si le produit en lui-même, comme celui-ci, est juste incroyable et parfait et innovant, eh bien, on va le noter sur notre base de données en gardant toujours l'origine de la recette, c'est-à-dire en mentionnant le nom du chef qui l'a créé. Recette suivante, la mousseline de griotte. Ouais, pas mal du tout. Le but de la manœuvre, nourrir son inspiration pour imaginer par la suite de nouveaux accords. Ce sont des recettes de base. En fait, je travaille comme un peintre pour avoir sa palette de couleurs. Moi, mes couleurs, ce sont mes recettes. Mes recettes sont classées en tant que famille. Les familles de biscuits, de crème, de ganache, de confiture, etc. Donc on prend le temps de bien faire. Et quand c'est bien fait, notamment ça, c'est une bonne surprise. Très bonne surprise. Ok, je garde ça de côté. Alors, ça c'est le brownie à la banane. Regarde, on le goûte pas, c'est pas la peine. C'est vrai ? Ouais. Ça c'était un crémeux chocolat noisette, hein, c'est ça? Alors ça aussi, ça m'intriguait, tu vois. Ouais. C'est une crème diplomate à la pistache. Alors, elle a l'avantage d'être pas du tout sucrée. C'est un peu trop gélatiné. Ça, moi, je lutte contre ça. Je veux plus ce genre de recette. Je veux plus des goûts. Plus on gélifie, plus on perd le goût des choses. Et là, c'est vraiment... Il n'y a pas d'intérêt. Actuellement, la pâtisserie, ça avance très très vite. Donc, si on veut rester un peu en haut, eh bien voilà, il faut avancer aussi vite que les autres, voire plus vite, pour se permettre d'avoir un peu d'avance, quoi. Hein. C'est pas rien. Après cette petite mise en bouche, c'est l'heure des essais des desserts du Plaza. Ce sont des framboises avec des feuilles de verveine. Et en fait, on extrait juste le jus translucide du fruit qui est parfumé à la verveine. C'est mortel. Ici, on a un cocktail de fruits rouges. Hop là. Et là, on a un dessert sans sucre, une très bonne crème glacée à la verveine et au fromage blanc. Voilà, 0%. Merci. Ouais, ça c'est top les garçons. On garde l'histoire. Donc là, vous regoutez vos desserts habituels? On les regoute tous les jours. C'est-à-dire qu'un dessert, il a beau être cadré, mis en place, selon l'assaisonnement de chacun, eh bien, on peut parfois être dans l'erreur. Donc on goûte tout, c'est comme en cuisine, on goûte toutes nos sauces. C'est primordial. Si certains de ces desserts sont des classiques, Allez, tac. d'autres sont des nouveautés qui seront à la carte dans quelques jours. On va travailler la fraise sous toutes ses formes. Moi, j'aime bien manger une vraie tarte aux fraises qui sera presque dressée à la minute. Et on va juste poser quelques feuilles de basilic thaï. Je pense qu'il y a beaucoup d'émotions qui passent par la texture. Plus vous mâchez, plus il se développe des choses. Bon, après, on peut faire aussi des choses très légères, très fines, qui ont aussi beaucoup de goût, mais s'il n'y a pas de texture... Regardez comme c'est beau. La nature est tellement bien faite. Hein. Pourquoi se prendre la tête? Fraise fraîche, du jardin, gariguette. Allez garçons, je pense qu'on va se casser le ventre. L'idée, c'est de proposer un dessert donc à base de fraises pour commencer chaud, tempéré et frais. Fraises citron, fraises à la fraise et fraises des bois et fraises coco. Il n'y a plus qu'à. D'accord? Bravo les gars, c'est top. On a pris quoi comme coco pour avoir un goût aussi puissant? On a de la purée et de la crème. Les deux ensemble, et ensuite juste de la gélatine, et c'est tout. C'est bombe, bombesque. Depuis plusieurs mois à Paris, Christophe a décidé d'explorer une nouvelle voie en pâtisserie, en ouvrant une enseigne qui est devenue
son atelier de création. Ici, pas de pâtisserie traditionnelle, mais chaque jour, un nouveau fantastique. Un gâteau surprise selon l'inspiration du chef et de ses équipes. Se réinventer sans cesse, voilà ce qui motive Christophe. Là, on est dans la partie atelier. C'est ici qu'on réalise nos cosmiques, nos fantastiques et tout ce qui est grignotage. Et voilà, c'est un peu le laboratoire, un peu de Géo trouve tout, quoi. C'est-à-dire que c'est là où on compose, c'est là où on fait des essais, c'est là où on décide d'actualiser nos recettes ou pas. Et voilà, c'est mon petit lieu, quoi. On a l'impression qu'on est à New York. Voilà, c'est mon univers, c'est ce que j'aime. Ce matin, il n'est pas totalement satisfait du glaçage des gâteaux. L'occasion de remettre la main à la pâte. Le glaçage, il est trop épais. Bon, trop épais, et après, il y a trop de sucre. En général, on utilise toujours des glaçages cuits avec du cacao et du sucre, cuits à 103 degrés, donc ça fait un peu... ça ressemble plus à du goudron qu'autre chose, c'est très sucré. C'est tout ce que je déteste. Donc là on est vraiment parti sur quelque chose de complètement différent. On peut presque le manger à la cuillère, tellement il est bon. Là, on a un produit juste parfait. Ça a l'air de rien, mais c'est 20 ans de métier, quoi. Allez, cocottes, vous avez vu? C'est mieux de glacer avec un cercle, les enfants, et pas avec la grille. Et quand vous en faites beaucoup, nettoyez de temps en temps votre spatule pour qu'elle soit bien lisse. Le glaçage sera uniforme. Merci. J'adore montrer le geste vrai à mes équipes. Et le seul moment où je peux travailler, c'est lorsque je suis ici dans ma masterclass, donc j'en profite. Et au lieu de faire 25 gâteaux différents, qui sont stockés au congélateur, là on n'en fait qu'un, qui est frais et qui est fait tous les jours. Alors, ça a l'air d'être un extraterrestre, à chaque fois je parle de ça, mais c'est tellement agréable de pouvoir se permettre de faire des gâteaux frais. Voilà. Je vous montre un exemple, les filles, on prend tous les éléments dont on a besoin. Et il existe aujourd'hui presque autant de fantastiques que de jours dans l'année. Pas de stockage, pas de congélation, des produits de saison et un emballage adapté au transport parisien. En quelques mois, le concept révolutionnaire a trouvé son public. On n'est plus dans une pâtisserie, comment je pourrais dire, très luxueuse. On est dans une pâtisserie un peu plus slow food, street food. On est en train d'évoluer, il se passe des choses. Moi, je suis toujours à la recherche de ça, avoir une vraie signature, une vraie identité. Alors après, parfois, c'est peut-être trop, quoi. Il n'y a que moi qui suis dans ce délire, mais moi, je trouve que c'est vachement important. Vous m'en mettrez les deux plus beaux de côté, s'il vous plaît, parce que je dîne avec Pierre Hermé ce soir, que je passe pas pour un branquignol. Et hop, on ferme cette petite merveille. Et voilà. Bonjour, pour la masterclass, si vous voulez bien entrer. Vous avez sur votre droite un vestiaire. Cet atelier, c'est aussi une école où les passionnés de pâtisserie viennent assister à la réalisation des gâteaux emblématiques. Bonjour tout le monde, ça va? Oh là là. Une fois par semaine, c'est le chef en personne qui fait les démonstrations pendant 3 heures. Bon, je suis très heureux de vous avoir aujourd'hui au sein de la masterclass. Vous allez écouter, vous allez me regarder, vous allez sentir, vous allez toucher la matière et surtout vous allez goûter tous les gâteaux qu'on va réaliser ensemble. Je vais vous préparer 4 gâteaux, alors de la mignardise au gâteau à partager, au gâteau glacé, enfin voilà, vraiment des choses simples, ludiques, rock'n'roll pour décomplexer un petit peu la pâtisserie. D'accord ? On va rendre les choses accessibles. C'est une des rares occasions où Christophe va pouvoir réaliser un gâteau de A à Z. Il en profite pour transmettre son message. Tout bête, on essaie d'enlever du gras, du sucre. Vous voyez, en fait, tout ça, moi, je veux bannir. Je trouve que la pâtisserie d'aujourd'hui, elle se doit plus légère, plus agréable. On mange plus les gâteaux comme il y a 30 ans, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de mettre de l'alcool pour les conserver et du sucre pour les conserver. Et plus on fera des bons gâteaux à la maison, plus le niveau sera haut et plus on sera aussi exigeant à travers les artisans français lorsqu'on mangera des bons gâteaux chez un boulanger, chez un pâtissier. Donc tout ça, c'est bénéfique, ça permet qu'on soit meilleurs tous ensemble. Donc voilà. Merci. Au programme aujourd'hui, un fantastique noisette yuzu.
Le yuzu qui est un agrume japonais, c'est un peu le truc à la mode, ça coûte très très cher. Mais franchement, quand on commence à toucher ce produit, on revient plus au citron. Enfin, moi personnellement, voilà, je suis total addict. Ok. Et là, je vais mettre plein pot. Le sucre glace est toujours tamisé, primordial. D'ailleurs, dans mon sucre glace, je vais ajouter un citron vert. Vous prenez la quintessence du citron vert sans prendre le blanc. Dans le blanc, il y a de l'amertume. Voilà, là, je vais rajouter mon sucre émésé de citron vert en 3 fois. Ouais, c'est super simple, hein. Hop là, un bon centimètre d'épaisseur. Ok, pas nécessaire de mettre du sucre en plus. Hop. Vous utilisez une plaque silicone sur bord de verre, c'est ça, ou sous la... Ouais, mais une feuille de papier, c'est aussi bien. Il n'y a pas de préférence? Non, non, non. Faut juste savoir que la feuille silicone, elle est un peu plus épaisse, donc la cuisson va être un tout petit peu plus longue. C'est tout. D'accord. Et c'est une plaque perforée aussi? Non, c'est une plaque normale. Voilà. Là, je sens que j'ai des grandes professionnels face à moi. Vous avez vu mon produit? Et la dacquoise. Impeccable, d'un côté comme de l'autre. On le laisse ici. Je vais lisser avec une cuillère, tout simplement, mon croustillant, des noisettes grillées. Voilà, hop. Maintenant qu'on a fait la couronne, eh bien, j'ai pas envie de faire une autre couronne dans le même sens. Hein, c'est un peu du Jackson Pollock. Vous voyez, hop, je change, je fais en sorte pour que ça soit jamais dans le même sens. Voilà, hop, fini. Ensuite, regardez, j'ai mes petits suprêmes de citron. Quand je vais croquer dedans, ça va être très acide. Voilà. Donc citron vert, hein, pas citron jaune. Vraiment, je réfléchis pour que chaque convive tombe sur le même équilibre. Des éclairs de noisettes qui sont bien caramélisés. Vous trempez tout simplement votre lame. Et à chaque fois qu'on va découper, on va l'essuyer. Donc là, nous sommes 10, c'est ça. On va la couper en 12. Hop, vous avez vu? Après, je construis aussi mes gâteaux. Il y a une vraie réflexion, hein. Tout ce qui est croustillant à la base, tout ce qui est moelleux en haut. Là, parce que quand on découpe un gâteau, si on met quelque chose de très croustillant au-dessus, mais automatiquement, tout va s'affaisser. Oui, c'est très très bon. Bah, bonne fin de journée, éclatez-vous. Envoyez-nous des photos des vacances, enfin tout quoi, la totale. Ah, dédicace. Ah oui. Charlotte, tu aurais un stylo? Christophe préfère être discret sur le prix de ses cours privés. Mais chaque semaine, Merci beaucoup. 12 personnes déboursent aux alentours de 300 € pour participer aux masterclass données par le chef. Une manne financière sur laquelle Christophe Michalak ne touche rien, car elle est entièrement réinvestie dans le fonctionnement de la jeune entreprise. Merci beaucoup. Bon, ben, à bientôt. Bonne journée. Et si aujourd'hui, ces cours affichent complet des mois à l'avance, c'est aussi grâce au succès de ces émissions de télévision. Pour Christophe, la célébrité n'est pas une fin en soi, mais bel et bien un outil pour faire évoluer son métier. Si on peut refléter mon métier à travers ça, moi je suis ici pour ça et pour le faire. Le jour où ça s'arrête, ben voilà, ça s'arrête, mon métier, ça reste pâtissier. Christophe Michalak, est-ce que vous êtes convaincu, ne serait-ce que par le visuel, de cette fleur d'automne? Alors c'est vrai que la mythique feuille d'automne de Gaston Lenôtre, c'est quand même quelque chose. C'est déjà très difficile d'essayer de faire mieux que le maître. C'est vrai que je rejoins ce que disait Pierre. Punaise, que ce gâteau est bon. Mais vraiment, vraiment, vraiment très bon. Lui, je ne sais pas qui c'est, mais il va en finale. Waouh! Guy Krenzer. Mais cette reconnaissance télévisuelle, c'est aussi une incroyable revanche. L'histoire de Christophe, c'est celle d'un petit garçon qui, dès le plus jeune âge, rêve d'être un super-héros pour protéger sa maman Antoinette, malmenée par la vie et par le père de Christophe. Et aujourd'hui, quand avec Antoinette, ils se retournent ensemble sur le passé, c'est avec la tendresse de ceux qui ont réussi à traverser les zones de turbulence,
avec force et détermination. Mon petit bonbon. Alors vas-y, fais voir. Alors, Fais-moi voilà. voir tes photos. Bon, là, alors là, tu vois, Oh, magnifique. Hein. Splendide. Hein. 3 semaines. Splendide. Hein. C'est que Il y les a photos de 3 ma mère, c'est qu'on voit pas grand-chose. Je- J'ai l'impression que c'est d'un autre temps. Non, mais c'est vrai. Et t'étais toujours aussi mignonne. Ouais, Hein. tu te rappelles, tu voulais toujours prendre. Brigitte Bay, j'avais 5-6 ans, non? 6 ans, 6-7 ans, après, oui, parce qu'on y est resté un moment, hein, quand même. Hein. Ouais. Je le redis très souvent que toutes les valeurs que ma maman et que mes oncles et tantes m'ont transmis, bah c'est ça, c'est les valeurs les plus simples en fait. C'est-à-dire l'honnêteté, je sais pas, être droit, être bon, voilà, tout simplement être une belle personne. Et ça, voilà, ça me touche toujours autant d'en parler. Pourquoi c'était important, Antoinette, de ces valeurs-là? Ah bah ça nous permet de se construire quand même, puis d'avancer dans la vie, c'est important. Il faut les avoir, hein, de toute façon, ces bases-là, hein, parce qu'autrement, surtout maintenant, avec la vie qu'il y a maintenant, c'est quand même dur et tout. Si on n'a pas de base au départ... Ouais. Hein? Et après, même si on réussit, même si on gagne un peu plus d'argent, etc., j'ai toujours je suis toujours un peu le petit enfant en fait, qui n'a pas vraiment grandi, qui n'avait pas trop de moyens. Et on dépense pas trop. Enfin voilà, on est... voilà. Je trouve que si je garde les pieds sur terre, c'est certainement grâce à ma mère et toute cette culture que m'a apporté cette famille italienne qui sont les vraies valeurs. Voilà. Le travail, le travail, le travail. Et puis là, bah, tu Bon, vois, ça, c'était l'âge ingrat. Mon Dieu. Et là, à ce moment-là, sur cette photo, à 17 ans, vous aviez envie de quoi à ce moment-là? Ah là, j'avais la niaque. Là. Ah, déjà, J'avais 16-17 ans, donc j'étais en fait en CAP. Il faut savoir que la vie n'est pas forcément facile parce que j'ai commencé dans une toute petite pâtisserie de province qui n'était pas forcément la pâtisserie. On n'était pas à Paris, on n'était pas chez Le Nôtre, chez Fauchon, chez Pierre Armé. C'était vraiment très très bas de gamme. Il rentrait à la maison, il se refaisait des gâteaux, des expériences, mais il n'arrêtait pas. Au lieu d'aller avec ses copains se balader, aller s'amuser, quoi. C'est vrai, t'étais sérieux quand même, c'était quelqu'un de sérieux, quoi. Non, mais dès que j'ai mis le pied dedans, j'ai... Non, t'étais déjà... Il fallait que déjà, là, hein. il fallait que je devienne quelqu'un. C'était au Negresco, là. Hein, Ouais. t'es resté un an. Negresco, c'était une belle époque. Donc je suis arrivé là, je crois que j'avais 20 ans à peine. Le mec en pâtisserie, c'est un cador. Il prépare la meilleure oreiller de France. C'est vraiment un type incroyable. Et un jour, en fait, on a une petite pièce où on trempait des bonbons au chocolat. Où j'étais le seul à le faire. Sur chaque plaque, il y avait une centaine de bonbons trempés enrobés de chocolat. Il les a tous vérifiés un par un. Donc là, déjà, on commence à transpirer. On se dit, ça y est, ça va être... je vais me faire engueuler, etc. De toute façon, avec lui, ça n'allait jamais. Il était très perfectionniste. Et là, il me dit... il repart, en fait. Il ouvre la porte pour partir. Il me regarde, il fait... Rappelle-moi de quel âge tu as. Et je dis 20 ans, chef. Et là, il m'a dit un truc qui a été détonateur dans ma carrière. Il m'a dit, t'as 20 ans? Il dit, moi j'en ai 30. Et j'ai eu un déclic il y a moins d'un an. Toi, t'as que 20 ans. Il m'a dit, tu vas tous les tuer. Angleterre, Japon, États-Unis, et puis retour à Paris. Avec acharnement, Christophe va gravir toutes les marches pour devenir champion du monde de pâtisserie en 2005. Aujourd'hui, sa vie de grand pâtissier se déroule principalement en dehors de son laboratoire, en quête de nouveautés. Nous voici dans la partie la plus agricole de la Corse, à Aleria, où se déroule Arte Gusto, un festival de gastronomie qui accueille 15 000 visiteurs et 120 exposants. Et cette année, Christophe en est le parrain. L'occasion pour lui d'emmener Ophélie Barès, l'une de ses chefs, découvrir les produits locaux. Ça va, fille? Ça va bien? Regarde. Regarde, viens par là, tu vois. Bonjour. C'est un truc de fou. Ce citron-là, en fait, ça, la chair, tu la croques. Du délire. L'origine, c'est le pamplemousse. Ça, c'est tous ces gros fruits. Après, il y a d'autres arbres qui sont comme les mandarines, qui sont aussi des ancêtres, et le cédrat. Mais c'est ces trois-là qui sont les ancêtres. Et qui, en se croisant les uns avec les autres, ont donné différentes variétés, comme les oranges. Les oranges sont venues en fait d'un croisement entre mandarine et pamplemousse. Ah, c'est drôle. Il y en a eu un second, un peu croisement. On aurait pu croire que l'orange était à l'origine de tout, mais finalement non. Non, pas du tout. Et alors, par exemple, le croisement bigarade-cédrat a donné le citron. Voilà. Et ça remonte mais à des millénaires, on ne sait pas quand. Hein,
Moi, le je pensais pomelo. que l'origine, c'était vraiment l'orange, le citron, et après, Non, c'était non, des pas du clés. tout. Ce sont des. C'est l'inverse. Ah, non, c'est l'inverse. Donc, tout part quasiment du pamplemousse. Pamplemousse, mandarine et cédra. Voilà. D'accord. Même ça, toi, je connaissais pas. Ouais. C'est quoi? L'orange quat. L'orange Quat. Quat. Donc, Entre orange et kumquat. C'est la variété. C'est dingue ça. Ça, c'est. Comment je ménage l'effet de surprise. Ce métier est magique. En fait, souvent, la pâtisserie, à l'inverse de la cuisine, on est très technique, mais on n'est pas trop sur le produit. On travaille avec des matières simples, farine, beurre, lait, crème. Et les fruits en eux-mêmes, un citron reste un citron, une orange reste une orange. Et en fait, la cuisine a apporté un peu cette délicatesse un peu autour du produit. Et j'avoue que maintenant, j'adore aller voir les producteurs et puis gratter un petit peu. Et là, visiblement, avec Ophélie, on a découvert un milliard de choses qu'on ne connaissait pas. Donc comme quoi, on apprend de tout temps et de tout âge. Un festival de gastronomie, c'est aussi une rencontre avec le public. Merci J'avais un beaucoup. livre dédicacé. C'est vrai? Vous allez être obligé d'écrire en plus. Bon, allez, c'est parti. Depuis que Christophe Michalak est devenu un visage de la télévision, les séances de dédicaces sont dignes de celles de Marc Lévy. Des centaines d'admiratrices vont se bousculer pendant 2 heures pour approcher le pâtissier. Ça va? Ouh, il y a du monde là. Alors, je commence là? Oui, On fait une raja? là en premier. Ça, c'est pour Francine. Francine? Je regarde toutes les émissions, c'est le soir à 5h. C'est adorable, merci beaucoup. Ah, attendez, celui-ci il est ouvert? François Michel. François, mais je me souviens très bien de toi. Pour Michel et Maëlys, s'il vous plaît. Pour Tony? Et voilà. Mademoiselle. Marie-Pierre. C'est vrai qu'il y a une notion un peu de rockstar qui est assez troublante. Ouais. Moi, voilà. Je sais d'où je viens, donc je balaye un peu tout ça, parce qu'on fait que des gâteaux, donc on n'est pas des rockstars. Ouais, ça fait un peu peur parfois. Et pourquoi? Parce qu'on n'est pas préparé à ça, quoi. En fait, ce qui est très bizarre, c'est que tu sens, lorsque tu te balades dans la rue, tu sens un regard, tu sens que les choses ont changé. Je peux plus me balader, c'est quand même dingue de dire ça, je peux plus me balader normalement dans ce genre d'endroit, ou même parfois dans la rue. Voilà, je sens que je suis regardé. Il faut s'y faire, voilà, tout simplement. Bonjour mademoiselle, à quel prénom? La région? Aujourd'hui, cette notoriété est intimement liée à celle du plus célèbre pâtissier au monde, Pierre Hermé. En fin de journée, à quelques pas du festival, il se souvient de la première fois qu'il a vu Christophe Michalak. Je me souviens d'un garçon qui vient au premier rendez-vous pour se faire embaucher. Hyper dynamique, hyper motivé. J'ai été épaté. Et je me suis dit là, waouh, comment le garçon il en veut quoi. Et puis voilà, ça s'est pas démenti depuis. Cette première impression reste la bonne. Et parfois, quand il voyait des choses qui étaient publiées dans des magazines professionnels et tout ça, et que c'était vraiment pas terrible, il disait un jour, moi je serai là à la place de ces tocards. et il l'a fait, mais pas dans l'arrogance, ni dans le. Il l'a fait par le talent et par ce qu'il a fait. Il y a un journal culte dans notre métier qui s'appelle Le Journal du Pâtissier. Et à 16 ans, je découvrais les recettes des chefs. Et il y a beaucoup de recettes qui étaient signées Pierre Hermé. Et Pierre, c'est pas un secret, c'était le pape de la pâtisserie. C'est lui qui a mis le la, qui a créé la pâtisserie haute couture et tout ce qui s'ensuit. Et pour moi, travailler avec lui à l'époque, putain, mais c'était plus qu'un rêve, quoi. Et puis, à l'époque, je sais pas si tu t'en souviens, mais je travaillais avant avec un très grand chef aussi pâtissier qui était très technique. Donc en fait, j'étais omnibulé par la technicité. Et Pierre, hormis d'être quelqu'un de technique, il est plus que ça, quoi. C'est quelqu'un qui sait associer des saveurs complètement incongrues parfois. Et c'était vraiment le pâtissier qui a créé des gâteaux qui avaient un style, qui avait un look, qui avait du goût, qui avait de la texture, enfin qui était... personne faisait ça, quoi. Il était unique au monde. Vraiment, hein, je suis très sincère là-dessus. Donc le fait de travailler avec lui, je me suis dit, mais je vais grandir, je vais rentrer dans un cercle, je vais grandir, ça va être top. La concurrence, elle se situe pas dans les rapports entre les gens. La concurrence, elle se situe dans ce que chacun produit, fait au jour le jour, et ce qu'il propose à manger aux ceux qui viennent acheter des gâteaux. Le fait d'échanger
est beaucoup plus enrichissant que de ne pas échanger. Je ne sais pas ce que sera l'avenir, mais je pense que si on véhicule cette belle image et que les jeunes qui arrivent et qui ont aussi beaucoup de talent restent avec cette forme d'humilité, la pâtisserie a encore de belles choses, de belles années devant elle et on a encore plein de choses à raconter. C'est pas fini. Depuis que les projecteurs sont sur lui, Christophe n'a de cesse d'en profiter pour mettre en valeur ses confrères. Comme ici, à Annecy, où il retrouve Philippe Rigolo. Tu sais, j'ai goûté le gâteau base de Thierry Bamas. Ouais. C'est le meilleur que j'ai goûté de ma vie. Le produit, il est parfait. Avec lui, Christophe boucle le tour de France de ses pâtissiers préférés pour un livre qu'il réalise avec sa femme Delphine. Ah, super. Philippe Rigolo est indissociable de l'histoire de Christophe Michalak. Car c'est en conjuguant leurs talents qu'ils ont réussi à décrocher la Coupe du Monde de pâtisserie en 2005. De toute façon, dans la profession, il est archi connu. C'est un type, il a des mains d'or. C'est-à-dire que moi, par exemple, je sais pas, la pêche chocolat, j'agglutinais plein de blocs de chocolat, je sculptais ça un peu rapidement. Et j'ai dit, tu vois, je comprends, là, on va faire une personne avec des ailes et tout. Et il regardait comme un vieux sage. Et il arrivait et paf! À l'époque, il avait 50 000 idées à la seconde. Il me balançait ça par téléphone et moi, je faisais le tri. J'essayais des choses, il y avait des choses qui marchaient, des choses qui ne marchaient pas. Mais voilà, c'est comme ça qu'on a avancé et qu'on a gagné. Peut-être que je vais faire en trio celle-ci, ici. Ici? Là? Tout petit peu plus décalé. Super, merci beaucoup. Delphine est comédienne, mais elle a toujours eu une passion pour la photo. Poussée par Christophe, elle a suivi une formation pour réaliser toutes les illustrations du livre. Une manière pour eux d'avoir un projet professionnel commun. Super, c'est joli. Franchement, il y a certains pâtissiers chez qui c'est... Enfin, globalement tous, hein, mais chez qui c'est spécialement ça. Les produits sont tellement graphiques. Tu en veux plusieurs dans celui-ci ou tu veux vraiment... Non, deux comme ça, en gros plan, c'est parfait, mon cœur. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est la tarte aux pommes. C'est le dessert phare de la maison. Cette tarte, je l'ai travaillée pour le meilleur ouvrier de France, où il nous demandait de travailler une tarte aux fruits, sans chocolat. Ça, c'est le gâteau du jour. C'est super beau, hein. C'est le burger exotique. Je me suis un peu inspiré de la tropézienne, avec une brioche imbibée vanille. Et après, j'ai refait une fausse salade avec du chocolat blanc coloré vert, une crème encore citron vert, parce que j'aime bien tout ce qui est exotique comme ça. Et la gelée qui ressemble un peu au fromage, mangue passion. Alors ça, c'est dingue, parce que faire un gâteau qui a le look du burger et qui se coupe comme un burger, là, c'est chapeau. C'est dingue. C'est dingue. C'est assez perturbant, tellement c'est bon. Ça vous fait plaisir de voir Delphine travailler, Christophe? Bah ouais, surtout que là, la qualité des photos, qu'est-ce que t'en penses, toi, Phil, hein, t'as vu? C'est plutôt pas mal. Hein. Ouais. Franchement, ayant travaillé avec des grands photographes sur des photos de gâteaux, là, j'avoue qu'en très peu de temps, elle assure grave. Ouais. J'avais un peu une grosse pression, quand même. Évidemment, on m'attendait au tournant. Depuis quelques années, la gastronomie mondiale a vu sa géographie évoluer. Une autre capitale concurrence Paris, Tokyo. Ici, on compte 10 fois plus de restaurants qu'à Paris et pas moins de 226 étoilés Michelin. La pâtisserie française est devenue un art à part entière, dont l'excellence n'a rien à envier à certaines adresses parisiennes. Les plus grandes écoles hôtelières dépensent des fortunes pour faire venir les grands chefs français qui forment les brigades de demain.
Christophe est un habitué de ces échanges qui sont pour lui une formidable occasion de faire évoluer sa culture gastronomique. Antoine, on va où là? Christophe retrouve Antoine Santos, un pâtissier français installé depuis 20 ans au pays du soleil levant. Un ami de longue date qu'il avait coaché pour la Coupe du monde de pâtisserie au Japon en 2009. Et en fait, je dresse une boule de meringue sur le dôme, ce qui fait que quand ma meringue est cuite, quand je la décolle, en fait, donc ça fait un dôme, mais elle est creusée à l'intérieur. Et là, à l'intérieur... Sinon, à part par les gâteaux, on peut regarder ce qu'il y a autour. Ouais, je finis juste mon curé. Et toi, tu garnis le creux à l'intérieur. Pour quelques jours, il va lui servir de guide. Première escale, l'une des 5 boutiques d'Antoine. Ça, ça a l'air magnifique, ça. Ah, quel honneur. C'est la première fois qu'un pâtissier met façon Michalak, en tout cas. Ça, c'est la grande classe. Parce que souvent, tout est spolié dans notre métier. Ça, c'est justement le Gaïa, c'est le gâteau qu'on avait fait ensemble pour la Coupe du Monde, qui est juste incroyable. Celui-ci au caramel et à l'Inde pécan. Puis le Mont Blanc, ça c'est dingue. Tu me sors tout et on goûte. Tout. Ouais. Antoine, c'est stressant de lui faire goûter. Ah oui, parce que elle est faite à la Michalak, mais en mieux. J'aurais pas dû dire ça parce que là, il va se venger. Voilà. Il va se venger là. On va manger ça à la télé. Il y a du Jean Dujardin dedans? Oui. À la base, c'est pas ça, c'est un crème chocolat. Non, avec non. un glaçage Jean Dujardin. J'ai fait mon Jean déjà pour garder les mêmes saveurs. Juste un praliné noisette avec un sablé reconstitué. Tu le refroidis. Ouais. Pas de chocolat, rien. Pas de chocolat. Bah, c'est vachement bien foutu. Alors, c'est comment Christophe? C'est super bon. C'est peut-être même mieux que l'original. Ouais. Et alors là, Super bon. Ouais, c'est déjà un honneur qu'ils le mettent en vente et puis avec sa touche particulière. Depuis qu'il a travaillé au Japon il y a 18 ans, Christophe Michalak ne rate jamais une occasion de passer par la pâtisserie Aigre-Douce. Son chef, Noriko Terai, est pour lui une référence dont il suit le travail de près. Oh là 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 là. Mon Dieu. Ben voilà, c'est comme dans mes souvenirs. C'est un grand malade. Oh là là. J'ose le dire, c'est pour moi, à mes yeux, certainement la plus belle pâtisserie du monde. Tout simplement. Ce type est un ovni. Regardez les gâteaux. Parce que non seulement c'est beau, mais c'est diaboliquement bon. Vraiment. Ce type, ouais, il serait en France, il serait le patron. C'est magnifique. Et on voit le labo. Alors, on pourrait presque venir chez lui pour réapprendre les bases. Et je peux vous dire que chez lui, ils sont pas là pour rigoler, quoi. Tout est... D'ailleurs, il y a un Européen. quelques mois, ouais. Mais bon, moi, j'aurais rêvé de faire ça chez lui, hein, plus jeune. Hein. Pour 3 mois, en fait, il est là, apparemment. Remarquable. Le samouraï. Allez, on va goûter les gâteaux? Oui. Méga claque. Ah, celui-là, il a vraiment une consistance Sans dingue. en bouche, c'est dingue. De force en bouche. C'est tellement bien. Dingue. Et il est brillant celui-là. J'aime bien ces petits macarons là autour.
Tu sais que même juste avant de le mettre en bouche, tu sens la poire. Nori, tu sais que t'es très énervant à faire aussi bon. Regarde. Regarde ça. Mon Dieu. Ah bah ça. Beau, hein. Ouais, ça c'est magique. Moi qui ai tendance à manger très vite les gâteaux, là, c'est une initiation presque. Hein. Aussi. Ouais. Et superbe. Il y a une texture de caramel dedans. Hein? Oh là là. Il reste longtemps dans la bouche, quoi. C'est ça qui est bien. Oh là là. Ils font pas tout de suite. Je suis très énervé. C'est remarquable. Là, j'avoue que c'est exceptionnel. Voilà. Mille merci, Nori. Vraiment, tu gardes ta place de meilleur pâtissier du monde. Et il faut savoir que Nori, tu as passé la Coupe du Monde en 2003, toi? 2003. Voilà. Donc moi, je l'ai gagné en 2005. En 2003, Nori était dans l'équipe japonaise. Ils ont fini deuxième. Et pourtant, oui, comme quoi, ça ne sert à rien de gagner, quoi. そういう本当に友達たちとしての一人ではあるんだけど、彼らのキャラクターだけ言ったらクレアションに関しては一番多分C'est des amis qui parlent. Non mais franchement, c'est vrai. Franchement, tu as des idées que personne a. Je sais pas où. Non, tu te rends pas compte, mais je sais pas où est-ce que tu trouves toutes ces idées. 周りで働いてる人は大変そうだけどね。S'il me le dit, c'est que ça doit être pareil pour lui alors. Mais si Tokyo incarne la modernité et la cuisine de demain, pour bien saisir la gastronomie japonaise dans toute sa tradition, c'est à Kyoto, la ville aux 2000 temples, qu'il faut se rendre. Depuis 4 siècles, le marché de Nishiki est connu pour offrir les meilleurs produits du pays. On va dire total sucre addict, mais plus je vieillis, plus j'aime le salé. Et puis, il ne faut pas se couper de tout ça, quoi. C'est vachement important. Je trouve qu'en dégustant des choses salées, moi, ça me fait grandir. La cuisine m'a fait grandir. Donc maintenant, je suis ouvert à tout, en fait. Je suis comme une éponge, j'absorbe. Qu'est-ce que c'est? C'est les radis jaunes marinés. Ah, les fameux. Souvent en accompagnement TV. Ah, je vais goûter ça. Pourquoi on a du TV, regarde. Ouais, demain. Green tea. Ouais, ça c'est mortel. Du popcorn caramélisé, enveloppé dans du thé matcha ou dans du thé grillé. Ça c'est dingo. Le thé matcha et les haricots noirs sont les 2 ingrédients incontournables de la pâtisserie japonaise. Des saveurs assez éloignées des habitudes de Christophe. Ça, c'est que tu as dedans des haricots comme ça, rouges entiers. D'accord. Qui sont liés avec, je sais pas, une espèce de pâte. C'est quoi ça? Voilà. Ça, c'est des biscuits qui sont cuits à la vapeur. Ça, je peux goûter. Je peux goûter un thé vert hein, comme ça? Ça m'intrigue. Oh là là, c'est dingue. Avec le sucre noir. Tu sais, le sucre noir japonais, le sucre brun. Hein. C'est étonnant, j'ai jamais goûté un truc comme ça. Bon, c'est surprenant quoi. Ouais. Alors ça m'épate ça. Par contre, ça, je sais pas si tu vas aimer. C'est vrai? C'est dingue comme c'est bien fait. Hein. C'est un look tellement improbable. Bah, tu sais, je commence à aimer les haricots, moi. C'est vrai. Décidément, hein. Les haricots, je vais bientôt boire du thé vert. Hein. Haricots, matcha. Regarde. Ça me rappelle le goût du marron. Et il aime bien les haricots maintenant. T'arrives, thé vert, haricots noirs. Ouais, thé vert, haricots. T'arrives. Ah, j'aime bien. Non, c'est intéressant. On a raison, on dirait un peu de réglisse. Ah oui, oui. Ah, c'est très sucré. Il y a un autre endroit où Christophe veut absolument aller, une bonne adresse d'Antoine, connu pour ses desserts.
Ah, le fameux. Allez, c'est parti. Ici, on est dans un restaurant à Kyoto, un restaurant que je ne connaissais pas. En fait, je l'ai découvert hier avec Antoine et Aïe. Ils ont une spécialité qui est un granité au thé matcha. C'est un truc de fou. Hallucinant. Hallucinant. C'est la folie. Parce qu'ils pensaient que c'était D'accord. sans sucre. Donc ils Regarde cette beauté. Ça, c'est hallucinant. C'est cette glace pilée. Voilà, là, on la voit en bas. Voilà, donc qui a été arrosée avec ce thé matcha. Il y en a une deuxième couche là pour remettre par-dessus. On a l'impression que c'est un énorme brocoli, tu sais, qui a été cuit. Et là, je peux vous assurer, regardez. Regarde, c'est de l'air. Et la glace en dessous, on la voit là. Ah, c'est dingue. Ah, le sucre noir qui ressemble vraiment au sirop d'érable. Oh là là là. Tu sais que ça fait quoi, 3-4 jours qu'on est là, c'est le produit qui m'a le plus scotché. Quoi. Ah ouais. Pourtant, c'est tellement bête. C'est juste de l'eau glacée râpée et arrosée de sirop. Comment on peut faire aussi simple et aussi bon? Ça se tapait la tête contre le mur. Quoi. Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez servir au plaza? Complètement. J'ai hâte de découvrir la machine. Parce que là, on pourrait même aller plus loin. On pourrait faire des produits carrément non sucrés avec cet effet de givre qui est juste fou, quoi. Parce que là, il n'y a rien en dessous. On peut mettre éventuellement quelques coupes glacées, des boules glacées ou même des fruits éventuellement. Mais ça, même, je vais le faire goûter à Alain Ducasse. Je suis sûr qu'il va péter les plombs. Aussitôt dit, aussitôt fait. Dès le lendemain de son retour à Paris, Christophe a rendez-vous avec Alain Ducasse, le chef le plus étoilé au monde en charge du restaurant gastronomique du Plaza. Un homme avec qui il aime partager ses découvertes. Monsieur Ducasse. Tu vas bien? Ça va? T'arrives d'où là? Je reviens de Tokyo et j'ai vraiment vu des choses incroyables comme d'habitude. Il y a un truc où j'étais scotché, d'ailleurs j'en ai parlé à Pierre Armé et Pierre me disait que c'était une technique chinoise qui a été importée au Japon depuis quelques années. On voit pas trop ce que c'est. C'est de la neige en fait. C'est un nuage. Ouais, de la poudreuse. Sucré ou pas sucré, non? Non, c'est que de l'eau. C'est ça qui est dingue. C'est génial ça. C'est que de l'eau, regardez. C'est un appareil qui fait ça. C'est incroyable. un Donc tu glaçon. peux le parfumer alors en fait. Oui, absolument. Ouais, c'est une neige, c'est vraiment une neige, c'est génial ça. Ce sont des blocs de glace en très très fin technique composé. chinoise, moi je ne connaissais pas du tout. Moi j'adore ça. Non, mais si toi qui vas pour la première fois au Japon, il faut se dépêcher parce qu'après, il va y en avoir partout dans 2 ans. C'est même mieux qu'un sorbet. Hein. Ah bien sûr, bien sûr, tu manges la neige en copeaux, c'est génial. Hallucinant. C'est des pop-corn, mais au matcha. C'est addictif. Parce que c'est croquant, délicatement sucré, et j'adore le thé matcha, donc c'est la bonne taille, c'est léger, c'est un piège. Moi je n'aimais pas ça, finalement je m'y suis mis. C'est un piège. Il faut aller chercher dans chaque culture le petit détail et finalement l'intégrer pour pouvoir le retranscrire utilement. Sinon, c'est pas intéressant de copier. Ce qui est intéressant, c'est de prendre l'inspiration pour la faire sienne et puis la retranscrire de manière différente. Et pour l'instant, il est encore jeune, il va bientôt basculer, mais il faut qu'il court vite parce qu'il y a du monde qui arrive derrière. Ouais. Et puis celui qui va arriver là sur le côté à gauche et qui va peut-être le dépasser, mais il n'a pas encore vu dans le rétroviseur, mais il est certainement là. C'est pour ça que la remise en question est perpétuelle et presque contagieuse pour les gens qui travaillent avec moi, parce que rien n'est acquis et même lorsqu'on réalise la meilleure tarte aux fraises du monde, bon voilà, pour combien de temps? Pour combien? Exactement. Il y en a un qui est en train de penser plus vite que toi. Il y en a un, je ne sais pas où il est, mais il est en train de penser plus vite que vous. Tu as quel âge, Christophe, aujourd'hui? 41. Tu vas passer à... Parce qu'on dit toujours le jeune Michalak. Je suis désolé, passer les 40, c'est plus le jeune Michalak, c'est pas... Mais justement, on devient très Il va falloir qu'il accélère. Il faut qu'il s'y mette sérieusement, parce que je suis convaincu, il y a eu Gaston Lenôtre et il y a eu Pierre Armé, il faut que Michalak marque davantage, et il est à l'aube de le faire, sa période. Je veux m'inscrire dans cette lignée quoi, de gens exceptionnels. Et je ne sais pas si vous êtes au courant. Faut pas le dire, il faut le faire. Pardon? Faut pas le dire, il faut le faire. Je ne suis pas là pour jouer, moi.
Alain Ducasse fait partie des figures importantes qui ont jalonné le parcours professionnel de Christophe, l'accompagnant sans complaisance sur le chemin de l'excellence. Dans son besoin d'exister aux yeux de ses chefs, Christophe a toujours souhaité un rapport d'égal à égal avec les plus grands, gardant un seul objectif, la réussite à tout prix. Je m'imagine toujours tout perdre en fait, parce que c'est lié à notre enfance tout ça. Et ben, je reviendrai. Et je te jure que je reviendrai. Et comme dans le conte de Monte Cristo, j'aurai le dernier mot. C'est lié à mon enfance avec mon père. Ça je le sens, quoi. C'est peut-être un trait de caractère que j'ai comme ça, mais c'est le fait de... Tu sais, moi je pars d'un principe, parce que c'est ma propre vie, quand tu te prends une claque, quand j'étais très jeune, en fait, j'ai pris une claque mon père m'a donné une claque très forte, et sans vraiment le savoir, en fait, j'ai plus pu mettre la tête sous l'eau en fait pendant des années. Et lorsque j'ai rencontré Delphine, en fait, j'ai fait une greffe du tympan. Alors, en fait, la claque était tellement forte que j'ai eu le tympan explosé. D'ailleurs, j'étais réformé de l'armée pour ça, pour te dire. Et j'ai vécu avec ça pendant des années. Donc, en fait, tous les coups, tu les prends et tu as deux solutions. C'est où tu t'écrases, tu es malheureux toute ta vie. Et toute ta vie, il te manque quelque chose et tu n'arrives pas à le combler et ça peut que s'empirer. Ou tu décides de t'entraîner, parce qu'en fait, c'est ça le truc, de t'entraîner, de faire des sports de combat, de faire quelque chose pour combattre ce truc. Et je pense qu'inconsciemment, je suis très sincère quand je le dis, à 12-13 ans, j'ai commencé les sports de combat. Tu sais, j'ai acheté des premiers magazines, les karaté Bushido, j'ai commandé des nunchaku, télescopies, j'étais fan de Bruce Lee et compagnie. Et je me suis entraîné, en fait. Et je me suis entraîné pour un jour me mettre face à face à mon père et l'affronter. Et ça, je pense que alors j'ai plus cette rage, en fait. C'est même passé parce que ça m'habite plus. Par contre, qui que ce soit qui se met sur mon chemin, qui me fait mal à moi, à ceux que j'aime, quoi que ce soit, il faudra répondre de mes actes, parce que là, là, je vais à la bagarre. À 40 ans, le défi reste son moteur quotidien. Après l'ascension du Mont Blanc et le marathon de Paris, Christophe s'entraîne depuis 9 mois en vue du trophée des personnalités de Roland-Garros. C'est aujourd'hui son deuxième tour. Il doit jouer contre un chef cuisinier qu'il connaît bien, Jean Humbert. Comment je peux pas marquer sur moi? Merde. Moi je suis cuit, moi. C'est dur de perdre? Insupportable. Insupportable. Mais bon là, il y a meilleur que moi en face, et puis j'ai tellement fait d'erreurs que je peux pas... J'aurais gagné avec autant d'erreurs, ce serait injuste totalement. Donc il faut que c'est un vrai travail sur moi-même. Il faut, c'est bien beau de jouer à l'entraînement et de faire des belles balles avec un prof qui met les balles où il veut. C'est encore différent lorsqu'on joue sur une surface qui est complètement différente. Et voilà, là j'avoue, j'ai un revers mais pourri, un coup droit inexistant, alors que c'est mes deux points forts. Même mon service était assez moyen, donc là, je suis dégoûté. Mais bon, ça fait du bien de mon... Il faut accepter ça, ça va me permettre d'avancer et je vous promets que l'année prochaine je vais revenir et là je vais tout défoncer. Bon, on se revoit l'année prochaine, ouais, même avant. Religieuse, caramel, millefeuille, vanille. Tout ce que tu veux, la totale. Pavlova. Ouais, tout. T'es mon invité. Bon, merci. À bientôt, Jean-Yves. Bon courage pour la suite. Mais la force de Christophe, c'est de ne jamais s'appesantir sur la défaite. 1 heure plus tard, il est de retour au Plaza Athénée. Fier de ce qu'il a su transmettre aux plus jeunes, il a tenu à nous présenter ses anciens apprentis, devenus aujourd'hui des noms incontournables de la pâtisserie. Oh là, vous êtes tout mignons les petits là. Ça va? La fine fleur de la pâtisserie française. Ça va les garçons?
Ah, mon écrit. La forme. Ouais. Ah, ça fait super plaisir. C'est la première fois d'ailleurs qu'on se réunit comme ça. On retrouve tous. C'est mon GM. Bon, voilà. Là, il y a que des Top Gun là. Il y a les Top Gun en puissance. Là. C'est mes petits, c'est tous les gens que j'aime, qui ont bossé un petit bout de temps avec moi. Ils ont tous minimum 2 ans d'ailleurs, en règle générale. Ah, c'est cool de vous voir. Bon, alors champagne. Sauf pour moi. Alors. Qu'est-ce qu'on peut dire? À l'amitié, à votre succès. À toi. Ouais, à nous. Chine. Mais ça, c'est pas de chez nous, ça. Non. Oh là là. Eh, c'est pas de la bombe. C'est pas de la bombe. Regarde cette merveille. Naturellement, quand des pâtissiers déjeunent ensemble, chacun apporte sa dernière création pour le dessert. C'est comme un gâteau basque, en fait. Il m'a appris la détermination, aller jusqu'au bout des choses, ne jamais lâcher, avec toujours c'est un grand leader, c'est un grand meneur. Il a une grande qualité qui peut être aussi un défaut, c'est d'être très impatient. Mais en même temps, au quotidien, ça sert. On a une idée, il faut la mettre en place, il faut faire des essais, il faut s'entourer, montrer, goûter avec toute son équipe, en l'occurrence mon équipe actuellement. Et ça, au quotidien, ça me sert beaucoup. Christophe m'a aidé à enlever les codes un petit peu quelque part. À apprendre que faire compliqué c'était simple et que faire simple c'était compliqué. C'est surtout ça. Voilà. Il m'a appris à voir plus loin en fait, de pas devenir un pâtissier lambda et à voir plus loin et à progresser plus vite. Je pense qu'à la fin d'une carrière, en tout cas, je suis pas à la fin, mais ce que je retiens de tout ça, c'est l'essentiel en fait. C'est retransmettre ce que je suis à travers les gens qui m'ont accompagné. Et je vois surtout qu'ils ont bien grandi, qu'ils sont devenus eux-mêmes des super pâtissiers avec de belles âmes. Donc voilà, la boucle est bouclée, quoi. C'est génial. La relève est totalement assurée, plus qu'assurée d'ailleurs. Et c'est aussi par la transmission de son savoir que Christophe va continuer à faire évoluer la pâtisserie de demain.